Bonjour. Bonjour. Le coin kitchenette. Le frigidaire. 50 € la nuit, 300 € la semaine. Depuis janvier, Christophe Perret loue à l'occasion son 13 mètres carrés dans le 2e arrondissement de Paris à des touristes ou des hommes d'affaires de passage. Ici, c'est une chambre d'amis. Donc souvent, on reçoit des amis, où je reçois mes enfants. Et quand il n'y a personne, on peut ponctuellement, comme ça, sur 2-3 jours, gagner un petit peu d'argent. Ça fait pas de mal. Ce n'est pourtant pas l'avis des professionnels de l'hôtellerie qui voient dans cette nouvelle pratique une concurrence déloyale. Le directeur de l'hôtel Palma, place Gambetta à Paris, pointe notamment un décalage juridique quant aux normes à respecter. C'est la sécurité incendie, c'est l'accessibilité là, qui est en train de se mettre en place pour les personnes en situation de handicap. Toutes ces choses-là échappent à ce type de location. Donc où on a tous la même réglementation et c'est une concurrence qui de déloyale va passer loyale, ou alors il faut l'interdire. Avec aujourd'hui 50 000 logements de ce type, dont 20 000 rien que dans la capitale, la location temporaire entre particuliers a explosé depuis 2008. Des sites spécialisés ont vu le jour et pour eux, la guerre entre hôtels et meublés n'a pas lieu d'être. Par moment, vous avez vraiment envie d'être dans un endroit touristique, d'avoir un hôtel qui est très central, avec tous les services qu'on connaît. Et puis parfois, vous allez avoir envie d'avoir une expérience qui est vraiment celle d'être comme à la maison, mais en voyage, que concurrent en l'occurrence. Illégal ou pas, la loi reste pour l'instant floue sur la question. En attendant, Christophe a prévu d'accueillir dans 2 semaines un couple d'Américains.